Donc, pour rappel, la question c'était, peu importe l'heure qu'il est maintenant, dans combien de temps les aiguilles de mon horloge seront superposées. Donc, admettons, j'ai mon horloge. Oups, bon, un peu plus bas, c'est pas grave. Donc, je vais décrire l'angle que fait chacune des aiguilles. Donc, la première, celle des heures, θ1 de t égale 2pi divisé par 60 de t. Et celle des minutes qui parcourt du coup 12 fois plus de chemin. 12 fois 60 de t. Le but, c'est donc d'avoir un certain t tel que θ1 de t égale θ2 de t modulo 2pi. Cette expression, on vient juste à écrire donc 2pi sur 60 de t égale 2pi sur 12 fois 60 de t modulo 2pi. Si on veut se débarrasser du modulo, on va devoir introduire donc un terme n appartenant à n, à grand N, pardon, tel que 2pi sur 60 tn soit égal à 2pi sur 12 fois 60 tn plus 2pi n pour tout n appartenant à grand N. Là, on peut simplifier l'expression. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser donc, des 60 au dénominateur. On va se débarrasser des 2pi au numérateur. Et on obtient donc au final tn égale tn sur 12 plus 60n. Cette expression, elle peut encore se simplifier en tn égale 60n plus 60 sur 11n. Cette partie-là est une partie entière, donc elle ne va pas nous intéresser. Par contre, cette partie-là, on va la décomposer en partie entière et partie fractionnaire. Pour du coup en déduire donc pour chacune des heures qu'on va parcourir, combien de minutes ça va me donner, qui correspondra du coup à la partie entière, et combien de secondes ça va me donner aussi, sachant que ça va me donner des secondes en fractions de minutes. Donc à partir de là, on peut commencer l'application numérique en parcourant chacun des n et en commençant par 0, parce qu'on a du coup pour chacune des heures la quantité en minutes qui reste à ajouter à chacune des heures justement. Donc admettons, on commence pour n égale 0, l'application triviale qui veut que à 0 heure, 0 minute, 0 seconde, les aiguilles sont superposées, fine. Maintenant si n égale 1, on va avoir donc pour 1 heure, on va avoir en minutes 60 sur 11 fois 1, donc 60 sur 11, qui vaut 5,45. On prend la partie entière, donc 5 minutes, et le 0,45 qui nous reste est exprimé en fractions de minutes, pour décrire du coup les secondes. 45% de 1 minute correspond à 27 secondes. Et on peut faire ça pour n égale 2, 3, et on peut faire ça jusqu'à parcourir la totalité de mon horloge.